Un petit drama a éclaté sur internet, Squeezie s'est retrouvé en tendance, Locklear s'est retrouvé en tendance, j'ai cliqué sur Locklear, je pensais que c'était Amanda Locklear, c'était une très grande actrice dont j'étais amoureux quand j'étais gamin, je sais pas pourquoi on parle de elle, et j'apprends que c'est un streamer, j'en ai vite fait entendu parler, pour moi c'était un random à gauche à droite, mais pour moi, parce que j'en ai vite fait entendu parler, et en fait c'est un méga streamer qui est dans le top 30 du Twitch Game et millionnaire en termes d'abonnés sur YouTube. J'ai jamais vu son taf. Et il tacle les deux pieds décollés dans la jugulaire un petit YouTuber de 180 000 abonnés, un petit par rapport à Locklear, parce qu'il a juste mal mixé son micro. C'est tout. Une violence incroyable. On va faire un petit tour là-dessus. D'ailleurs, j'ai compris bien plus tard que Squeezie est en tendance à cause de Locklear, ce que j'ai compris, ils sont copains et ils streament ensemble. Donc Amine Japania FR, qui fait un vlog, j'imagine au Japon, dit « Je m'étais pas fait balayer comme ça depuis le collège, MDR ». Et j'aime bien en fait le traitement de cette engueulade. Donc, vous allez voir, le traitement prend une tournure qui est intéressante en fait. En fait, il n'y a pas de drama, c'est juste leur façon de s'exprimer. Mais c'est assez intéressant. C'est le fait qu'il n'y ait pas de tourniquet ou de porte à pousser en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui tournent des vidéos avec un micro-cravate, mais qui oublient de monter le son après dans leur logiciel de montage vidéo. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore ces mecs qui savent pas équilibrer le son, qui se prennent pour des... J'adore ces monteurs vidéo de merde. Alors, c'est assez rigolo parce que... Déjà, moi, ça m'a fait tiquer. Je me dis, mais pourquoi il critique la qualité du son du mec qui est assez... Elle est basse, mais ça va, avec un son et une résonance assez pourrie lui-même, en fait. Du coup, cette dissonance m'a fait rigoler, ce déséquilibre m'a fait rigoler. Déjà ça. J'adore ces gens inéduqués dans le montage vidéo qui me pètent le cul. Vraiment. Ça me casse les couilles de voir des youtubeurs de merde qui savent même pas gérer le son. Putain, on est où? Juste ta carte. C'est drôle de parler d'éducation et puis après de dégager un flot d'insultes, c'est rigolo. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose au final. Hein. Écoutez bien le son en fait de Japania, c'est juste qu'il est trop faible le micro, c'est tout. Juste ta carte et tu passes. Frérot, on dirait, quand il parle, on dirait qu'il est loin de nous. Mec, t'as un micro-cravate, on dirait que t'es loin de nous. La propre. Calme-toi, il sait pas comment faire. Je m'en bats les couilles. 188 000 abonnés. Bien sûr qu'il sait le faire, putain. Je vais te dire combien il brasse, lui. Tu veux qu'on parle? Ok, on va parler de brasser. Ok, tu veux qu'on parle? Ok, il brasse. Ok. ok. Il brasse pas beaucoup. Et je pense que c'est surtout pour cette partie que c'est parti un peu en cacahuète, pas plus pour les insultes. Bon, après, les insultes, c'est les insultes. Mais surtout pour cette... Du genre, ah, t'es tout petit, tu brasses pas beaucoup. Et du coup, il s'est fait surprendre lui-même, parce qu'avec 188 000 abonnés, une chaîne de 188 000 abonnés, c'est clair qu'elle brasse pas autant qu'une chaîne de 1 million d'abonnés. D'ailleurs, quand on va sur Japania, on voit 188 000 abonnés et il fait 200 000 vues par mois. Et on voit Locklear, 1 300 000 abonnés, et il fait quasiment autant de vues que moi, qui moi, a une toute petite chaîne de 140 000 abonnés. Après, Locklear, c'est surtout un streamer monstrueux, qui fait du 8000 subs par mois. C'est énorme, hein. Vous faites x 5 euros, x 4 euros, parce qu'ils ont baissé d'1 euro, pour voir à peu près ce que ça donne. Et il fait environ du 7000 viewers. C'est énorme, énormissime. Il fait partie du top 30 du game, je crois. Ah non, il est 214e. Putain, je pensais qu'il était plus haut que ça, tu vois, il est rank 214. Quand même. On est plus dans le top du game, autre chose. Et en fait, ce qui se passe autour de ça, c'est les réactions. Au lieu que ça parte vraiment en drama, en insulte, tu sens que c'est juste des copains, mais qui ont cette façon un peu... Boy Scout, de parler. Boy Scout des cités, de parler. J'habite dans le 3, c'est un peu comme ça qu'on parle, dans le 9-3, avec la bouche de côté et tout. Je connais très bien ce milieu. Ah, par contre, Locklear. Alors, juste un truc comme ça. Est-ce que c'est moi? Mais on voit pas sa tête. Elle est où sa tête? Bon, vous avez vu sa tête de toute façon sur l'extrait. J'ai l'impression qu'il ressemble à... Qui peut venir s'asseoir à la table de cette... Chut. Pour moi, il ressemble à une version de Carlito. Je vois Carlito, en fait, dedans. C'est assez bizarre. Bref. Ce que je voulais dire, c'est ça. Amine dit « Je m'étais pas fait balayer comme ça depuis le collège MDR.
beau gosse, bien répondu, je trouve. C'est une réponse extrêmement intéressante à une attaque. Il aurait pu partir dans l'insulte, il aurait pu dire « quel nul ». Il a décidé de tourner en dérision, de jouer le côté cynique et acerbe, et c'est ce qu'il faut faire dans ce genre d'attaque. Bon, c'est quand SOS YouTuber. PS, no insulte, no haine les amis. Sur le fond, il a raison, on va saigner le tuto mixage son. Bref, réponse ultra parfaite à une attaque un peu pas très Coubertin. Bon, MDR, je peux comprendre qu'on s'amuse en stream, etc., mais il y a une façon de dire les choses quand même, surtout que t'es une crème et tes vidéos sont toujours superposées. Il était pas obligé de s'exciter comme ça. C'est moi où il crie tout le temps, par contre, je l'entends jamais enchaîner 3 phrases sans hurler. Alors, ma fille est ultra fan de Furious Jumper. Je suis sûr que j'ai perdu 3/10 à chaque oreille, tellement ça crie tout le temps. Il y en a, ils arrêtent pas de crier, c'est comme ça. C'est l'entertainment by le screaming. Oracle Cosmique qui dit c'est quand la dernière fois qu'il a monté une vidéo lui-même, quel culot. Et ça c'est pas faux, parce que les ultra vidéastes influenceurs, c'est plus eux qui montent leurs vidéos, et donc c'est plus eux qui mixent leur son, et ils se sont totalement débarrassés de ça. Et évidemment avoir autant d'énergie pour juste un problème de mixage de son ou que le son soit trop faible, tant que c'est audible ça va. Je sais pas, ce type m'insupporte. Ça, c'est parce que tu brasses. Pas suffisamment pour me payer du skill sur Mario Kart Asie. Alex Dash, le frère, je crois, de Zerator. T'inquiète, beau gosse, la prochaine fois que je le vois, je lui fais la prise mortelle du Cobra en guise de représailles. Et Amine dit, enseigne-lui le Mahjong, histoire que j'ai un jeu où je puisse gagner plutôt AA. Les gens inéduqués, puis flot d'insultes. C'est rigolo. Du côté de ça, Locklear a répondu lui-même en disant, j'ai adoré la vidéo. Et pour ce qui concerne le son, c'est un ras-le-bol général envers beaucoup trop de youtubeurs qui négligent l'équilibrage audio. Peace. Et c'est vrai, il a pas tort là-dessus. Le plus important, c'est pas la qualité de l'image, le plus important, ça reste l'audio. Il faut que l'audio soit assez cool. Et c'est pas la peine d'avoir genre des micros à 300 balles, à 400 balles. Celui-là, c'est un petit Sennheiser, je crois que j'ai chopé à 30 balles. Et un peu de compression sur Streamlabs. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est juste que je suis dans une espèce de cathédrale qui a une putain de résonance, ça aide un tout petit peu à diminuer la résonance. Mais avec la compression et tout, ça aide aussi un petit peu. J'avais pas envie de coller de la mousse partout sur les murs. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Mais du coup, il tente de se rattraper. Pardon monsieur l'ingénieur son MDR, peace, ouais d'accord. J'ai pas compris par contre à la fin, il brasse pas beaucoup suivi d'un rire. Ça se fait pas, surtout qu'il doit gagner pas mal avec des dizaines, voire des centaines de milliers de vues par vidéo. Bah, c'est très compréhensible, pourtant il rigole car il pensait que le mec se faisait pas mal, mais au final, pas tant que ça. Beaucoup mettent tout sur le visuel, c'est vrai que ça reste important, mais la qualité sonore, c'est vraiment primordial. Dérapage. Et ça enchaîne. Et là, je me suis dit, tiens, on va regarder dans les tweets cités. Et dans les tweets cités, Locklear a l'air d'avoir malheureusement une assez mauvaise réputation, ce qui est assez dommage. Squeezie qui se fait mêler en tendance par la faute de Locklear. Et c'est comme toujours dans les tweets cités, c'est là où il y a le plus gros sel et c'est là où il y a le plus gros mème et les plus gros trucs rigolos. Squeezie qui se prend des balles perdues à cause de Locklear avec la photo de Piccolo qui est magnifique. Squeezie quand il va voir qu'il est en top tweet à cause de Locklear. J'ai pas optimisé le son de ma vidéo, Locklear m'a bloqué. Locklear si Squeezie n'aurait jamais existé. Locklear, il a juste critiqué le son d'un mec, ça veut l'éteindre, on dirait un violeur. Locklear fait 99 bonnes actions, une seule mauvaise, si on peut le dire, tout le monde veut le descendre, bande de gros noobs, je t'aime Locklear. Et là aussi, c'est ça le truc, c'est que je découvre du coup Locklear à travers ce petit drama. Je connaissais absolument pas le garçon. Je sais pas s'il est bien, s'il est gentil, s'il est quoi, tout. Il a l'air cool. Ma fille est en train de s'exciter sur Furious Jumper. Et ce que je voulais dire par là, avant qu'il me coupe dans mon élan, c'est très bizarre, faut savoir prendre du recul. Parce que forcément, si tu découvres un mec à travers un drama, à travers une polémique, à travers un projecteur au mauvais moment, tu vas te dire, oh ben tout le personnage est comme ça. Mais on sait pas. Donc les commentaires sont là, n'hésitez pas à donner votre avis si vous le connaissez ou si vous le suivez de longue haleine. Plus chiant et débile que Locklear, ça doit être dur à trouver. Squeezie après toutes les balles perdues de Locklear. Alors, autant je trouve la séquence avec Locklear assez édifiante, autant c'est un peu hypocrite de s'outrer maintenant alors que la moitié des streamers à 5000 viewers matent des vidéos de télé-réalité pour se moquer des gens. Je trouve pas ça très grave. Pardon Locklear, tu humilies un mec en public et tu crois qu'il allait te répondre en MP, t'es bizarre frérot. Locklear c'est le mec qui se donne le plus à fond dans ses lives, il fait un show à chaque fois, mais ça le critique parce qu'à Skip, le mec n'a pas percé grâce à son travail. Et de l'autre côté, on retweet juste pour les stats et on valide totalement cette agra, cette sauce est méritée AA. Ça aime
trop créer des dramas comme ça sur Twitter, sachant que vous n'avez jamais regardé plus d'1 heure de ses lives et que vous ne connaissez rien à la personnalité du mec, vous voulez le mettre dans une sauce parce qu'il a fait un constat. PTDR, on est où là? C'est pas spécialement un constat, le constat il est quand même un peu vénère, hein. Il est un peu vénère quand même le constat. On est de ce côté-là. Sérieux, comment je le déteste, lui faut être taré pour apprécier et rester des heures devant ses streams. Ah ouais, lui aussi il fait le malin, maintenant regardez comment il parle de ce gros fils de pute. Ce gros fils de pute. Go faire une descente chez Locke, là, c'est quoi ça? C'est vraiment très osé de la part d'un mec de déléguer sûrement, qui délègue sûrement tout son montage son. What the fuck, quel immense fils de pute. C'est beaucoup plus agressif sur Twitter, du côté... Bah, ils prennent la défense, hein, tout simplement, de Amine, hein, tout simplement. Pistonné par Squeezie, fait que gueuler H24, streamer nul à chier, sans talent. Après, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas être sans talent et réussir à générer 8000 subs et 1 million d'abonnés, plus des OPSP, plus tout le bazar, sans talent. C'est qu'il y a quand même un minimum de talent. C'est que même si t'as l'ultra célèbre mec qui te met en avant, mais que t'es con comme un zèbre, bah, tu vas vite redescendre dans les tréfonds de l'inutilité. S'il a réussi à rester en haut, c'est qu'il y a un minimum de talent quelque part. Sérieusement, Leclerc est un des pires streamers qui existent. Il sait faire quoi à part crier, faire un concours de celui qui suce le plus Squeezie avec Dogby et se fait faire ban des serveurs GTA. Bref. Je vous invite à lire la suite, à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas. Sur ce les amis, phagocytez l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous, likez, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.